Commence à réaliser comment est-ce que le Seigneur a été bon envers toi depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Commence à proclamer les bontés du Seigneur. Dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je parlerai de ta bonté. Pendant cette année 2017, tu as été un papa pour moi. Tu as été tout pour moi. Tu as pris soin de ma famille. Tu as pris soin de mes biens. Tu as pris soin de mon avenir. Tu m'as gardé en bonne santé. En aucun jour, j'ai dormi à l'hôpital. En aucun jour, pendant cette année, j'étais alité dans ma maison. Mais chaque jour, tu as pris soin de moi. C'est pourquoi je proclamerai, je chanterai tout haut. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Merci au Seigneur pour ton amour, pour ta bonté. Et merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté. Nous continuerons à dire tout haut ce que tu as fait pour nous. Alors que nous sommes à quelques jours seulement de la fin de cette année, Moïse pouvait dire, enseigne-nous à compter nos jours. Oui Seigneur, nous comptons nos jours et nous réalisons que tu es bon. C'est ta grâce qui nous fait vivre Seigneur. C'est ta grâce qui nous maintient en vie jusqu'à maintenant. Et nous voulons simplement manifester notre reconnaissance envers toi. C'est pour cela que nous nous tenons chaque fois dans ta présence pour t'adorer, pour exprimer notre amour, pour exprimer notre reconnaissance au travers de nos paroles, au travers de nos chants, au travers de ce qui peut sortir du plus profond de nous-mêmes. Parce que c'est ce que tu as dit, offrez à l'Éternel. Offrez-vous à l'Éternel comme un sacrifice saint, agréable et vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Alors que nous sommes là, nous voulons toujours recevoir tes instructions en ces moments difficiles, en ces moments où tout est en train de s'accomplir sous nos yeux. Donne-nous encore de veiller sur nous-mêmes, mais également de veiller, ô Dieu, sur ceux qui sont autour de nous, afin que chacun, Seigneur, puisse entrer dans cet environnement que tu as préparé. Chacun puisse entrer dans cette alliance que tu as préparée. Parce que tu reviens bientôt. Tu reviens soudainement. Et donne-nous, Seigneur, d'être prêts. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes là jour après jour en train de partager cet enseignement. Bénis ton peuple et bénis chacun de nous. Puisse cet enseignement nous enrichir dans notre marche ici-bas. Et dispose nos cœurs à recevoir cette parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Pouvons-nous saluer les uns les autres? Ok. Nous poursuivons notre méditation sur la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Et nous avons dans cet enseignement deux parties. Il y a une partie qui est concernée à faire une mise à jour des signes qui s'accomplissent. Et l'autre partie, c'est notre enseignement premièrement. Alors, concernant les signes qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, je ne vais plus revenir sur ce qu'on a déjà vu. Mais je vais rester sur un signe qui est en train plus ou moins de s'accomplir sous nos yeux depuis le 7 décembre.
Ok, donc pour la mise à jour des signes, je vais aller en français et puis l'enseignement, nous allons continuer. Donc je disais, nous allons faire juste la mise à jour par rapport à ce qui s'accomplit sous nos yeux. Voilà, donc depuis le 7 décembre, je vais avoir les images là. Nous avons parlé donc de ce président américain Donald Trump qui a annoncé que Jérusalem comme capitale d'Israël. Et depuis qu'il a fait cette annonce, jusqu'au moment où nous sommes en train de partager cet enseignement, il y a des choses qui se passent dans le monde. Voilà, si on peut avoir la suite. Et donc nous avons dit que cette annonce, c'était l'accomplissement de ce que la parole de Dieu dit. Le fait que le monde aujourd'hui se focalise sur Jérusalem, ça nous avertit qu'il y a un Jérusalem céleste qui arrive. Et il a annoncé, il a fait cette annonce, et dans Galates chapitre 2, comme on a déjà vu, hein, si je peux avoir le verset là, ok, la suite. Bon, ils sont allés trop vite, ok, c'est pas grave. Donc dans ce verset-là, nous voyons bien que Jérusalem représente, comment on appelle ça, ce sont des choses allégoriques. Les deux femmes, donc la mère de Agar, qui est la mère de Ismaël, et la mère de Isaac, qui est la mère de la vraie Jérusalem céleste, donc la mère d'Isaac céleste, que nous sommes. Et ça dit que Jérusalem actuelle est encore dans la servitude avec ses enfants. Donc lui, il annonce ça, et ça crée un tohu-bohu dans le monde depuis le 7 décembre. La suite, donc, nous disons que cette prophétie est en train d'accomplir une prophétie de Gog et Magog selon Ézéchiel 38, 1 à 6. Donc, nous avons dit, tu peux envoyer les pays. Nous avons dit par rapport à cette prophétie-là, il y a des pays qui vont faire une coalition pour attaquer Israël. Le prophète Ézéchiel, bien des années, avait vu cela. Et tout à l'heure, vous allez voir dans les prochaines slides comment est-ce que la Bible est précise. Et ici, j'ai souligné la Turquie en rouge parce que c'est ce pays-là qui aujourd'hui est en train, n'est-ce pas, de menacer Israël. Et vous voyez, donc on appelle cette prophétie, on renvoie l'image, vas-y. Donc c'est la montée de Gog et Magog. Donc le monde est en train de s'unir pour attaquer Israël. Déjà, ils sont contre Israël, contre Jérusalem. Donc la suite, toujours, nous avons dit que cette prophétie-là, par rapport à la carte, hein, dans Ézéchiel 38, 39, si je peux avoir l'image. Voilà. Donc je disais, par rapport à notre carte ici, vous voyez, Israël est là, et la prophétie biblique nous dit clairement que du septentrion d'Israël, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a d'autres pays qui sont là, il y a l'Iran, et qui vont venir attaquer Israël. Et si vous voyez bien, les gens qui sont en train de s'en prendre contre la décision de Donald Trump, principalement, c'est Erdogan qui se trouve ici en Turquie. Et vous voyez bien que la prophétie est en train de s'accomplir. Il n'est pas encore question du combat ici, mais nous voyons déjà que ça se prépare. Il ne reste plus qu'il puisse aller au combat. Vous voyez bien que Erdogan est bien fâché, remonté par rapport à cette décision. Ensuite, toujours par rapport à ce qui se passe suivant cette prophétie, nous avons dit que cette prophétie va susciter donc la coalition de Gog et Magog. On peut renvoyer la suite, allez-y. Donc vous voyez que aussitôt quand il avait fait cette prophétie, il n'est pas cette prophétie, aussitôt que Donald Trump ait annoncé cette information que Jérusalem est la capitale d'Israël, vous voyez que le Hamas, qui est un groupe terroriste, a demandé un soulèvement. Donc ça a déjà commencé les échauffourées. Ensuite, toujours la suite de notre observation, hein, et nous voyons ici Erdogan, comme je vous disais, qui est le président de la Turquie. Regardez ce que donc ce gars va décider. Donc, de la même manière que Donald Trump a décidé de transférer la capitale, non, par exemple l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, lui aussi, il décide de
ouvrir une ambassade de Turquie à Jérusalem. Et ça se passe le 18, donc le lundi. Hein, ça s'accomplit. Et voyez que par rapport à cela, la semaine dernière, je vous disais, pendant qu'on était en train de faire culte, et il était en train de proclamer la Jérusalem-Est en tant que capitale palestinienne, parce qu'il voulait contrecarrer les Américains. Ça ne s'arrête pas là. La suite. Et donc le monde entier pratiquement, allons-y, le monde entacier, donc le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont décidé de pouvoir empêcher, condamner cette décision de Donald Trump. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à ce que les membres de sécurité, donc les 15 membres puissent voter unanimement. Et tout le monde, sur les 15, les 14 ont condamné cette décision. Donc tout le monde s'en est pris à Donald Trump. Ils sont contre Israël. Mais on nous dit ici que les États-Unis ont mis leur droit de veto. Et ça se passe cette semaine. Ils ont refusé, ils ont dit non. Jérusalem reste la capitale d'Israël. Donc vous voyez, le monde entier ici réuni, hein, donc les 14 pays là, ils se sont pris à Donald Trump et à Israël. Ça ne s'arrête pas là. Et vous voyez, c'est cette prophétie qui est dit ici, Ézéchiel 38, verset 16, là où je suis né au rouge, il dit, tu t'avanceras, donc après avoir parlé de la coalition, au début des versets, il dit, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Et Dieu dit, moi-même, Dieu, je vais te laisser marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. Nous ne savons pas ce qui va se préparer, ce dont nous sommes sûrs, la prophétie de Ézéchiel 38-39 nous dit clairement que Dieu lui-même délivrera Israël. C'est pour cela que nos yeux sont penchés vers Israël, parce que c'est l'horloge de Dieu. Et la suite, par rapport à l'observation, ça se passe, je pense que je suis en train de me préparer, de méditer. Je pense que c'est maman qui m'a appelé de regarder un peu les informations. Et quand je regarde aussi, je vois cette information. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils ont convoqué maintenant un vote de tous les pays. Avant, c'était seulement le Conseil de sécurité. Ils ont demandé maintenant qu'il y ait une assemblée générale des Nations Unies, que tout le monde vote maintenant contre Donald Trump. C'est là où lui, qui est le premier ministre israélien, vous savez, non, comment on l'appelle, hein? C'est qui là? Voilà. Donc lui, il va déclarer avant même que les résultats, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de voter. Avant même que le résultat sorte, il dit ceci. Il rejette déjà la décision de l'ONU, il traite l'ONU de maison de mensonges. Parce qu'il se dit que c'est des menteurs. Jérusalem a toujours été la capitale d'Israël depuis 3000 ans. Et si aujourd'hui l'ONU ne veut pas reconnaître cette décision, lui dit, ils sont fous. Que vous reconnaissez ou pas, ils sont fous. Il sait que les États-Unis ont dû attendre 70 ans pour reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il dit aussi l'ONU va certainement attendre longtemps pour reconnaître Jérusalem comme la capitale. Donc actuellement, ils sont en train de voter pour pouvoir condamner la décision des Nations Unies. Donc ne soyez pas surpris, peut-être après cette réunion, vous allez entendre que l'ONU a condamné la décision de Donald Trump. Mais Donald Trump lui a dit aussi, il n'y a pas de problème. Vous, les pays là qui allez voter contre moi, je vais couper mon argent, je ne vais plus vous donner l'argent. Il leur a menacé tout à l'heure. Le gars, il est bizarre. Donc il a menacé, il a dit, tous ceux qui ne vont pas soutenir Israël, il dit, toute l'aide que je vous donne là, je ne vais plus vous donner. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Mais nous savons que le monde entier va combattre. Donc l'ONU, tout à l'heure, pour ceux qui vont suivre les informations, vous verrez que l'ONU va finalement condamner cette décision. Mais c'est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que le monde s'en prenne à ce pays-là. C'est comme ça que la prophétie d'Ézéchiel 38-39 nous précise. Ensuite, donc, la prochaine slide. Donc, toutes ces prophéties-là, la prophétie dont je suis en train de vous parler de Ézéchiel chapitre 38, nous sommes là. Donc, c'est pour nous dire que Ézéchiel 38-39, c'est le combat de Gog et Magog. Avant qu'il y ait enlèvement de l'Église,
il faut qu'il y ait ici l'apparition de l'Antichrist qui va sortir de cette guerre de Gog et Magog. Ça, au moins, c'est là où nous sommes à la fin. Et nous devons nous préparer par rapport à cela. C'est pourquoi nous surveillons Jérusalem. Nous avions dit que ce soit le monde, que ce soit dans l'Église, que ce soit au niveau d'Israël, on arrive tous à un point final, c'est que l'Antichrist doit apparaître. Et comment il doit apparaître? La Bible nous a déjà aidés par rapport à cette guerre de Gog et Magog. Alors, ces prophéties que nous voyons nous aident simplement à nous préparer. Alléluia. Là, tu peux prendre maintenant. Cette mise à jour nous aide à nous préparer. Ce n'est pas seulement des informations que nous prenons comme ça nous fait plaisir, on voit, non, c'est pas ça. Mais ça nous aide à nous préparer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça nous donne encore plus de responsabilités. C'est pour cela que nous avons commencé à voir cette préparation-là de l'épouse de Christ. Nous avons vu la préparation selon le modèle de Jean-Baptiste. Et ici, Jean-Baptiste a insisté sur la repentance. Non, doucement. Il ne faut pas trahir mon cours. On va aller mollo mollo. Voilà, donc je disais, Jean-Baptiste a insisté sur la repentance. Et nous avons vu ici que si on ne se répand pas, si on ne change pas notre manière de marcher, on ne sera pas enlevé. Je ne vais pas y revenir, on en a déjà parlé. Ensuite, nous avons vu, deuxièmement, là vous pouvez mettre la prochaine. Donc, ici, nous avons parlé de la préparation suivant le modèle de Moïse. Et donc, nous avons achevé la semaine dernière. Et ici, donc, nous avons retenu le fait que Moïse, et Dieu d'abord a accordé du temps à son peuple. Il a dit, prépare le peuple aujourd'hui et demain parce que le troisième jour, je vais me révéler à eux. Donc Dieu a accordé du temps. Si on veut être enlevé, nous devons consacrer du temps à notre préparation. Mais non pas une préparation extérieure, mais une préparation intérieure, en bannissant tout ce qui est mauvais de notre vie. Et le jeudi dernier, nous avions donc parlé de l'idolâtrie, qui aujourd'hui présente d'autres formes, c'est un peu subtil. Et aujourd'hui, si Dieu fait grâce, donc nous allons commencer. C'est la troisième partie de cette préparation. Nous allons parler donc de l'analogie du mariage. Nous allons faire l'analogie entre le mariage juif et le mariage entre Christ et son épouse. Je peux avoir la prochaine slide, donc. Vous voyez, dans toute la Bible, nous voyons Dieu souvent utiliser cette image dans le couple pour parler de sa relation avec son peuple. Et nous voyons donc par rapport à cela, il est important pour nous d'aller un peu chez les Juifs, d'essayer de comprendre un peu dans quel contexte Jésus expliquait un peu ces choses par rapport au mariage. Les gens qui étaient là à l'époque de Jésus-Christ pouvaient bien comprendre ce que c'est que les fiançailles par rapport à leur époque. Donc, quand Paul parlait des fiançailles, quand Jésus parlait du mariage, les destinataires primaires de ces écrits comprenaient mieux
Tango Thomas Paul azalaki koloba na oyo etali likwela Yesu pe azalaki koloba oyo etali likwela ba oyo bazalaki na tango wana bakokaki kososola malamu. Mais nous qui sommes aujourd'hui au 21e siècle, Biso oyo tozali na ekeke ya lelo il nous est parfois difficile de comprendre, ezali pasi mpona biso kososola d'aller dans la profondeur du message. kokende bongo na mozindo ya liteya. Alors, si nous faisons une étude approfondie Soki totali malamu du mariage chez les Juifs, na oyo etali libala et ya nous le bayuda comparons avec le mariage entre Christ et son épouse, mpe totali yango na libala oyo etali Kristo mpe mobali parce mwasi na que ye l'Église est appelée à devenir l'épouse. po ete eglize ebengami kozala mwasi. Et si nous faisons cette analogie, Soki tosali bokeseni nous wana allons avoir une bonne compréhension même de la prophétie biblique. tokozwa bongo bososoli malamu atako na lisakoli Nous ya allons Biblia. nous allons comprendre même pourquoi on parle de l'enlèvement. bongo tokososola malamu mpona nini bazali kotalisa Et biso na oyo nous etali allons kokamata. mieux appréhender un peu cette vision que nous avons, pourquoi nous nous préparons Na à ce yango mariage. biso tokososola malamu na oyo etali emoniseli oyo biso tozali yango mpona likwela. C'est pourquoi nous disons analogie entre le mariage juif et Christ et son épouse. Na yango biso tozali koloba bokeseni na kotala libala ya bayuda mpe ya Kristo na mwasi na ye. Nous allons voir le premier point. Comment est-ce que le mariage donc se passait chez les Juifs? Allez-y, mettez, voilà. Litono ya liboso. Le premier point, d'accord, arrêtez-vous là. Le premier point chez les Juifs, c'était le rôle des parents pendant le mariage. Litono ya liboso epai ya bayuda ezalaki lolenge ya baboti mpona libala ya bana. Chez les Juifs, Epai ya bayuda quand un jeune homme voulait se marier, lenge alingi kobala c'était pas au jeune homme d'aller dire à celle qu'il a choisie pour être sa femme, d'aller déclarer son amour. Non. ezali te na elenge mobali kokende kotala elenge mwasi mpona koloba ete alingi ye C'était au père. kasi ezalaki nde na C'est le tata père du fiancé. ezali nde moboti oyo aboti moto wa Généralement, c'est le père du fiancé lui-même ezali bongo moboti papa oyo aboti moto azali qui kotelema sentait libala que son fils est déjà mature ye nde asosoli ete mwana na ye asi et qui akoli a besoin d'une femme. mpe aza na eposa ya mwasi Généralement, l'intention venait du père. na yango ekowuta na C'est tata le père qui avait plus envie de marier son fils. ezali tata nde aza na posa ya kopesa mwana na ye na libala. Si vous prenez avec moi dans Genèse chapitre 24, vous allez voir ce que je dis. Il est dit ceci, le verset 2. Abraham dit à son plus ancien serviteur qui était l'intendant de tous ses biens. Il dit, mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Voyez, ici, Abraham a besoin que Isaac puisse se marier. Awa Abraham aza na posa ete Isaka abala. Mais il réalise que le pays là où il habite, Amoni ete mboka oyo ye azali donc les Cananéens, bakananéen ils n'ont pas de bonnes habitudes. bango bazali na bizaleli Ils ya ne malamu craignent pas te. le Seigneur. Bango bakobanga nzambe Il te. dit, même s'il y avait une belle femme ici, Alobi atako eza na elenge mwasi ya si kitoko mon fils se marie avec une femme là, soki mwana na nga abali bongo na la mwasi yango, finalité c'est qu'il va se pervertir. suka nango ekozala kobebisama. C'est pourquoi ici, Na yango awa Abraham va dire à son serviteur, Abraham akoloba bongo na mosali qui est l'image du Saint-Esprit, oyo azali elili ya molimo qui va santu. lui dire, il faut que tu ailles dans mon pays chercher une femme pour mon fils. Alobi bongo kende na mboka na ngai luka mwasi mpo na mwana na ngai. Donc, si on peut revenir dans l'enseignement, le verset, laissez l'enseignement. Vous devez avoir vos Bibles. Alléluia. Alléluia. Quand on vient à l'enseignement là, il faut avoir vos Bibles. Pas les Bibles électroniques. Dis Amen. Il faut avoir Bible papier. C'est bien, c'est important. On laisse l'enseignement, on a tout préparé, il y a des versets. La Bible là, il faut lire. Il faut la lire toi-même. Alléluia. Voilà, donc
on peut mettre la suite, juste le prochain rôle. Allez-y. Voilà. Donc, on dit que le père du fiancé, qui est parfois assisté par un agent, donc il choisissait l'épouse pour son fils. Vous voyez, ici, Abraham avait besoin de choisir un enfant pour une femme pour son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'assistance de Eliezer. De l'aider à choisir une femme pour son fils. Donc chez les Juifs, ça se passait ainsi. Le père jouait un rôle principal. C'était au père de choisir la femme, l'épouse pour son fils. Et une fois qu'il a choisi, la suite donc nous dit ceci: le père de la fiancée et le père donc du fiancé, ils se mettaient ensemble pour discuter. Jusque là, il n'y a pas au nom, les deux ne sont même pas en contact. Hein? Alléluia. Amen. Donc c'est le père de la fiancée et le père du fiancé, ils se mettent ensemble pour discuter. Est-ce que c'est possible que nos deux enfants là puissent être ensemble? S'ils étaient d'accord sur le fait que les deux pouvaient s'unir, alors ils décidaient aussi du montant de la dot. Et ensuite, la troisième étape, toujours par rapport aux parents. Et donc, ils validaient. Et donc, s'ils tombaient d'accord sur le montant, sur le fait que les deux enfants pouvaient être ensemble, ils validaient leur accord en buvant une coupe de vin. Voilà les trois étapes que nous pouvons voir chez les Juifs quand il y avait mariage. Les parents avaient ce rôle-là, ce rôle principal. Parfois même l'enfant lui-même ne sait pas. Entre parenthèses, j'aimerais te dire ce soir, pour celui qui est célibataire, Dieu a un plan pour ton mariage aussi. Alléluia. C'est juste une parenthèse. Dieu a un plan aussi pour ton mariage. Ne te précipite pas à la première venue. Ne te précipite pas aussi au premier venu. Dieu a un bon plan pour toi. Célibataire, je crois que tu devais me dire amen. Voilà, donc, comment nous pouvons maintenant comparer cela par rapport à l'épouse de Christ? Voilà ce que nous disons. Donc c'est une analogie. Chaque fois qu'on verra un point par rapport aux Juifs, nous allons voir par rapport à Christ et son Église. Par rapport à Christ et l'Église, le rôle des parents, nous appelons ça le plan divin. Dieu a un plan divin. Un plan divin par rapport à son Église. Dans son amour et dans un passé éternel, Dieu le Père et Dieu le Fils, ils avaient déjà planifié le salut de l'humanité. Si vous avez vos Bibles avec vous, regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 1er, nous allons lire le verset 4. Laissez l'enseignement là, parce que les versets sont juste là pour vérifier. Nous voyons la planification, l'amour divin, ce que le Seigneur a préparé pour nous. Je lis dans la version Vie Nouvelle, il est dit ceci, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Vous voyez, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut ou bien irréprochables dans d'autres versions.
Et tout ceci se passe dans son amour. De De la même manière que le père juif ici, il aimait son enfant, il préparait le mariage pour son enfant. Dieu le Père, qui est donc le père du fiancé, Dieu le Fils, qui est donc le père de la fiancée, et le Saint-Esprit, qui était là aussi dans le conseil divin, ils étaient tous là, réunis, en train de planifier, n'est-ce pas, le salut de l'humanité. Déjà avant la fondation du monde, ils avaient déjà planifié le salut de l'humanité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire ici que Dieu le Père, dans son amour, ils avaient déjà planifié notre salut. Et nous devons donc, quand nous faisons l'analogie, nous comprenons que effectivement, c'est Dieu qui nous a emmenés vers Jésus. Et vous pouvez le vérifier dans Jean chapitre 4, le verset 6. La Bible dit que nul ne vient à moi, donc à moi Jésus, si le Père ne l'attire. En réalité, tel que nous sommes là, nous servons le Seigneur, nous avons reçu Jésus-Christ. En réalité, c'est le Père qui nous a attirés à Jésus. Dans son amour, il nous a attirés à Jésus. C'est le plan des parents chez les Juifs et c'est le plan divin pour l'Église de Dieu. Et je vous ai dit ici que Jésus va jouer deux rôles, le père de la fiancée, et il va aussi jouer le rôle du fiancé lui-même en tant que Jésus, en tant qu'homme. Donc la fiancée qui est l'Église, qui est terrestre, l'humanité, et Jésus qui est Dieu le Fils, était dans le conseil divin, mais quand il est venu en tant qu'homme, il est venu comme le fiancé. Donc voilà déjà, par rapport à ce premier point, comment est-ce que nous comprenons déjà le projet de Dieu par rapport à l'Église. Et nous réalisons que Dieu a un plan pour l'Église de Dieu, qui est que l'Église doit finir par devenir l'épouse de Jésus-Christ. Allons-y à notre deuxième point, toujours par rapport au mariage avec les Juifs. Nous allons maintenant voir la proclamation de l'amour. Après que les parents aient validé ce projet, les deux parents se sont vus, ils sont contents. Ils ont bu donc la coupe de vin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pendant qu'ils sont dans cette salle-là où ils ont bu le vin, on nous dit que la fiancée va entrer dans cette salle. Juste après que la fiancée soit entrée, le futur époux aussi va entrer avec trois choses. Il doit emmener une forte somme d'argent. Il doit emmener un projet de mariage. Et il va emmener une outre de vin. À la fin, il va proclamer son amour à cette fiancée. Voilà donc la deuxième étape. Les parents sont réunis. Les parents sont réunis dans la salle. Le fiancé est là. Et la future fiancée aussi rentre. Mais il ne rentre pas les bras ballants comme ça. Il vient avec une forte somme d'argent. Il vient avec un projet de mariage. Alléluia. Le mariage, c'est un projet.
C'est pas, oh non, j'ai une vision. Non, c'est un projet. ezali ete namoni emonisi Il faut présenter le projet. Singeli Il emmène le projet de mariage parce que le beau-père doit le sentir qu'il est sérieux. Alexis bongo miango po ete mobali papa ya mwasi Tu ne peux pas venir devant les beaux-parents pour dire que j'ai la foi que l'année prochaine, à la même époque, je vais me marier. Il va te chasser. Alléluia. Ça doit être un projet sérieux. Et le beau-père doit valider. Et attends. Et puis, il y avait aussi d'autres témoins là. Et tu as mené aussi une outre de vin. pe amemi vino. Alors, faisons maintenant l'analogie avec l'église de Christ. Totala bokeseni na église ya Kristo. Jésus-Christ ici aussi va entrer en scène dans ce projet de Dieu. Yesu Kristo awa akokota bongo na oyo etali miango ya Nzambe. Mais il ne va pas emmener une forte somme d'argent. Kasi akomema mosolo ebele te. Il ne va pas emmener un projet comme tel. Akomema pe miango te. Il ne va pas emmener le vin comme tel. Akomema pe vino te. Mais tout ceci, Kasi nyonso wana, tout ce que l'époux emmène au niveau des Juifs, nyonso oyo mobali akomema Jésus, c'est sa vie qu'il va offrir. bongo Yesu eza bomoi na ye oyo akopesa. Alléluia. Amen. Il va prouver son amour Akotalisa bolingo na à sa ye fiancée na mwasi na ye au travers de l'œuvre de la croix. na nzela ya C'est na pour ekulusu. cela que nous disons ceci. Na yango tozali koloba Le boye, message central liloba oyo de la Bible, là, ya Biblia c'est l'œuvre de la croix. ezali kuna na ekulusu. S'il n'y a pas la croix, Soki ezali na tout ce que nous ekulusu te, faisons là n'a plus de valeur. nyonso tokosala oyo Et eza même na quand nous ntina devons te. gagner des âmes au Seigneur, Atako tolingi nous tobenda devons leur bakolo. présenter la croix. Esengeli Voyez, totalisa bango quand vous ekulusu. rentrez dans d'autres églises, vous voyez qu'on met la croix derrière. Soki bokoti na baeglise ya mosusu batiaka Ce n'est bongo pas un signe d'idolâtrie. ezali bongo elembo ya Ne soyez kokumamela pas te. choqués par cela. Ekamwisa bino C'est te. vrai que si on commence à laisser ça ici, là, Totali ete soki totie yango il y a des awa, gens, avant de rentrer, ils vont commencer à faire le truc. C'est pour ça que nous ne mettons pas cela. na yango totiaka. Mais la croix est le message central. Kasi ekulusu yango nde esimbi Biblia. Jésus a prouvé son amour. Nzambe atalisi bolingo Dans na Romains ye. chapitre 5, le verset 8, il dit, mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia, c'est fort, hein? Nous étions encore pécheurs. Tozalaki basumu. C'est-à-dire, pendant que nous sommes là, ezali ntango il y a tozali des awa. païens qui sont dans les boîtes de nuit, ezali na bapakano baza na il y a bekala des mpenza. païens qui sont dans des hôtels, ezali na bapakano il y en a bazali qui kuna sont en na train de bisika ya tuer mabe. les autres. ezali na bapakano bazali mais koboma. il y en a qui sont en train de voler. ezali na baoyo bazali koyiba. Malgré ce qu'ils sont en train de faire, atako oyo bazali kosala. Christ est mort pour eux. Kristo akufi mpo na Christ bango. les aime. Kristo alingi Christ bango. prouve l'amour. Kristo atalisi C'est bolingo. pour cela qu'on exigeait aux fiancés, na yango bazalaki koloba na si tu mobali. aimes la fiancée, soki olingi tu mwasi ne vas pas venir devant le beau-père, okoki koyaka liboso ya bokilo. les bras ballants, comme on dit en Maboko teke, pamba te. on dit miago nyama. Donc il n'y a rien, quoi. Tes mains sont vides. Non. Tu ne peux pas venir voir le beau-père les mains vides comme ça. okoki koyaka kotala bokilo maboko pamba Même te. dans nos coutumes, c'est pas comme ça. On ne va pas voir le beau-père. Bientôt, c'est la fin de l'année là. Vous allez voir vos beaux-pères. Vous allez voir. Allez voir le beau-père le 1er janvier, les mains vides. Vous allez voir. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Christ, il fallait qu'il se présente avec quelque chose d'important, une forte somme d'argent, mais lui n'a pas emmené l'argent. Lui, c'est sa vie qu'il a donnée. bongo ye amemi bomoi na ye oyo apesi. Il est mort pour sa fiancée. akufi mpo na mwasi Il na est ye. mort pour l'humanité. akufi mpo na La molongo croix, c'est mobimba. le message central. ekulusu yango C'est le nde message liteya. sur lequel nous devons cogner. ezali liteya oyo esengeli Parce que tokangama là, na il y a yango. quelque chose d'important qui s'est passé. oyo ezali wana oyo ezali makambo oyo La Bible dit eleka. qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. alobi ete alongoli oyo ezalaki C'est-à-dire kokambisa que biso. le diable et son armée, elingi koloba ete diabulu na mapinga na ils ye avaient une convention.
bango bazalaki bongo na Là où eloko c'était mentionné, article numéro 1. oyo ekomamaki Ce jeune homme ou cette jeune fille pouvait travailler, mais il ne va jamais avoir des promotions. mwasi to mobali oyo akokaki kosala kasi akokaki komata te Article numéro 2, il pourra se marier, mais il n'aura jamais d'enfant. akoki kobota kasi akoki kobala Dans le kasi monde de akobota ténèbres, te. frère, ce contrat-là existe. Mais quand Jésus est mort à la croix, kasi ntango yesu akufi il a ekulusu déchiré ce contrat-là. ye alongoli bongo Il a yango prouvé son amour. atalisi bolingo na Et c'est ye ça que nous devons montrer à ezali l'humanité. yango esengeli tolekisa na molongo mobimba Il faut que le fiancé montre son amour. esengeli mobali atalisa S'il n'y bolingo a pas na ye d'amour, soki aza na bolingo te le beau-père ne peut pas accepter. papa ya mwasi akoki Il kondima dit non, non, ye non, te non, le gars là c'est un farceur. Il n'a aucun projet pour ma fille. C'est pourquoi dans la Bible on dit que c'est l'homme qui marie sa fille. na biblia elobi ete mobali Parce que nde abalisaka le mwana. beau-père doit être rassuré. Po ete tata ya mwasi esengeli ya ndimisama Et donc la croix, ça reste un message sur lequel, frères et sœurs, nous devons, même nous-mêmes, en tant qu'épouses de Christ, nous devons réaliser cela. bongo ekulusu mpo na biso baklisto biso basi oyo tolengelami na libala esengeli tososola yango malamu Vous savez, pour bien enseigner à une personne, il faudrait que vous-même vous soyez édifiés. mpo na koteya moto malamu esengeli yo moko nanu Si vous ozwa. devez parler de la croix à quelqu'un, il faut que vous-même vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé à la croix. soki olingi koloba na oyo etali ekulusu esengeli Si yo moko vous-même, ososola vous avez yango. du mal à comprendre l'œuvre de la croix, soki yo moko ozali kokoka kososola vous ne bongo pourrez pas en ekulusu parler à te, quelqu'un. okoki koloba na moto c'est pour cela que vous devez comprendre ici que la croix, c'est là où Jésus exprime son amour à sa fiancée. na yango esengeli koyeba ete ekulusu nde ezali esika oyo yesu kristo azali kotalisa bolingo na ye na Et la mwasi. fiancée de Jésus-Christ, c'est pas seulement nous qui sommes là. bongo mwasi ya yesu kristo ezali kaka biso oyo tozali Il awa a te. dit, j'ai encore beaucoup de mes brebis qui sont encore en dehors de la bergerie. alobi bongo nazali na bapate na ngai ebele oyo bazali na Donc c'est de libanda notre responsabilité d'aller de chercher ces brebis, de leur montrer l'amour. ezali na mokumba na biso kokende kozwa bongo bapate yango De la même kotalisa bango manière bolingo. que les parents ont organisé cette cérémonie-là, na lolenge moko baboti ndenge ils basalaki se sont yango entendus bayokani et ils ont présenté le fiancé là. mpe batalisi mobali Nous devons créer des conditions biso mpe pour esengeli que le monde voie l'amour du fiancé. mpo ete mokili etala bolingo Comment ya est-ce que le mobali. monde verra l'amour du fiancé? lolenge kani bolingo ya Mais kotala c'est bolingo au ya travers mobali. de ta vie. ezali na bomoi Le na yo. message de la croix, on peut le voir dans ta vie. Les gens n'ont pas besoin de lire la croix ici. bato baza kaka na posa ya Et kotanga les gens portent les médailles avec la croix. C'est pas ça. C'est pas ça. La croix, c'est pas parce qu'on a vu, tu as mis la croix ici que non, c'est pas ça. La croix doit être vécue dans ta vie. ekulusu esengeli ebika na bomoi La na yo. croix, c'est l'image du sacrifice. ekulusu ezali elili ya kotumba En mbeka. tant qu'épouse de Christ, na kozalaka mwasi ya kristo nous avons compris son amour. biso tososoli Mais bolingo na nous ye savons qu'il y a encore des gens qui sont au dehors. biso totali ete eza na bato mosusu baza na Nous devons libanda manifester cet amour en manifestant le sacrifice. esengeli totalisa bolingo yango na kotalisa oyo etali C'est en kokomisa. vivant dans une vie de sacrifice que les gens vont comprendre, ah oui, Dieu existe. ezali na kopika bomoi ya kotuma mbeka yango C'est bato là où kotala ete nzambe l'apôtre azali Paul dit que vous êtes la lettre de Christ. na yango toma polo alobi ete biso bino bozali mokanda ya Les kristo gens doivent lire Christ en nous. esengeli bato batanga kristo Ils kati doivent na lire biso. l'amour de Dieu en nous. esengeli batala bolingo ya kristo epa- Je me esika na souviens quand on était parti évangéliser le dimanche après-midi là, on est parti faire le suivi. biso. ntango tokendaki Pendant que nous étions en train de rentrer, ntango tozalaki kozonga il y a une maman qui nous a interpellés. ezalaki na mama moko abendaki biso Elle nous a pris à 3. Donc il y avait moi, le frère Oscar, le frère Ghislain. Il nous dit, les autres vous pouvez partir, mais vous trois là restez. azwi biso misato Il dit, j'ai la conviction, quand je vous ai vu passer, j'ai la conviction de me confier à vous. alobi na ndimisami ntango namoni bino bozali koleka natia elike na ngai na Il bino dit, vous voyez mes enfants qui sont là, alobi botali bana na ngai oyo ça bazali fait awa 2 jours qu'ils ne mangent pas. esali mikolo mibale baza kolia te Et actuellement là, pendant qu'on est là, nous-mêmes on n'a même pas mangé. sikoyo nazali koloba awa biso Je mpe ne sais pas, on toleti. avait quelque chose à manger, on dirait le Coca-Cola, je sais pas.
Il y avait aussi le frère Juvet, oui. Donc on avait, le frère Juvet avait, c'était le frère Juvet qui avait le Coca-Cola. C'était Gislain qui avait une bouteille de Coca-Cola, une canette de Coca-Cola. Donc, sans nous demander, le fils il nous a arraché la canette de Coca-Cola. Il avait tellement soif. Voyez? Et puis on a dit, non, vous pouvez prendre. Et on a compris que cette maman était dans les moments difficiles. On pouvait la prendre et puis on dit, maman, vraiment, on prie pour toi, Dieu te bénit et tout. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait faire. On a fait une offrande à ce moment-là. On a eu plus de 10 000 francs. On a dit, maman, prenez cet argent-là. Allez faire une offrande. Allez faire un travail quelque part et puis ça pourra vous donner de quoi prendre soin de votre enfant. La maman a commencé, elle commençait à s'agenouiller devant nous. Maman, lève-toi. On est comme toi, maman. Il dit, papa, c'est ce que j'ai demandé à Dieu aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu de me donner de l'argent pour que je commence un petit commerce afin que je prenne soin de mes enfants. Il dit, papa, tobanga nzambe. Il dit, papa, tobanga nzambe, nzambe azali. Il dit, maman, Dieu est là, vraiment. Donc elle a réalisé l'amour de Dieu par rapport à l'acte que nous avons posé. Elle a vu l'amour de Dieu dans notre vie. Elle était sur le point même de nous adorer. Parce que pour elle, les gens qu'elle a rencontrés là, ce n'est pas des humains, c'est des anges. Parce qu'au travers de leur vie là, elle a vu quelque chose de merveilleux. Et c'est pour cela aussi, Dieu en retour aussi, Dieu nous bénit aussi. Alléluia. Quand tu aimes les âmes là, Dieu aussi va te bénir. Je te dis la vérité. Ce n'est pas des histoires que je raconte, Dieu va te bénir. Voyez, les gens doivent lire l'amour de Christ. On n'a plus besoin de faire des prières. Seigneur, donne-moi l'amour. Non. Ce n'est pas des prières qu'il faut faire. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Tu n'as plus besoin de demander l'amour de Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cet amour-là se manifeste? Il faut manifester l'amour. C'est pourquoi les parents ici, ils ont insisté sur le fait que le fiancé doit proclamer son amour. Jésus n'est plus là physiquement, mais toi et moi nous sommes physiquement. C'est à nous d'exprimer l'amour. La fiancée de Jésus-Christ est à compléter. Ne pensez pas que le nombre que nous sommes là, nous constituons déjà la fiancée de Jésus-Christ. C'est l'humanité entière. Dans sa volonté parfaite, c'est toute l'humanité qu'il veut racheter. Nous allons voir à la suite de la troisième étape tout à l'heure pourquoi tout le monde ne peut pas être sauvé. Ça ne dépend pas de Dieu. Voyez, donc Dieu, Jésus-Christ a exprimé son amour au travers de la croix. Donc la croix devait être un message que nous devons vivre, manifester le sacrifice autour de nous. Troisième étape, nous allons aller. Toujours par rapport au mariage juif. Nous allons maintenant voir le consentement de la fiancée. Vous savez, vous pouvez exprimer votre amour. Vous pouvez manifester votre amour comme le fiancé pouvait emmener l'argent. Il pouvait aussi emmener un contrat, un projet de mariage. Il emmenait aussi le vin. Ça ne veut pas dire que la fiancée va accepter. Alléluia. Amen. Il y a eu, suivez bien les étapes. C'est-à-dire que le fils a aimé une fille. Il n'a pas déclaré l'amour à la fille. Il a dit à son père, j'aime telle fille. Et son père organise donc cette cérémonie. Il va d'abord voir le père de la fille. Ensemble, ils ont validé. Les deux papas ont validé. Et ils ont organisé cette rencontre-là, là où le fiancé a exprimé son amour.
Jusque-là, on n'a pas intimidé l'enfant. Alléluia. Amen. On ne peut pas intimider l'enfant. La fille a le dernier mot. Mwasi nde azali na liloba ya suka. C'est ce qui se passe chez les Juifs. Yango ezali koleka kuna epai ya Bayuda. C'est pas parce que toi, papa, tu as déjà pris de l'argent là-bas. Ezali te po ete yo papa osili kozwa mbongo kuna. Tu vas venir dire à ta fille, obligatoirement, il faut accepter. Non, Okoyaka koloba na mwasi esengeli yo bala. c'est pas une intimidation. Ezali eloko akotindika te. C'est pour ça que vous voyez même, c'est vrai qu'on n'a pas la même tradition, vous voyez même dans certaines familles, il y a des filles qui disent, papa, si vous voulez que je me marie un tel parce qu'il a l'argent, bokosi nakobala ngana iti. Alléluia. La fille doit donner son consentement. Mwasi esengeli aloba oyo eza kouta kati na yo. Après que le jeune homme ait exprimé son amour, Na sima ya mobali kotalisa bolingo na il ye. faut que la jeune femme qui désire, qui a désiré épouser, accepte la proposition. Esengeli bongo mwasi andima. Voyez? Et c'était devant les témoins. Vous voyez, ça fait, c'est malheureux. Hein? Vous avez témoigné, vous allez exprimer votre amour, vous avez fait tout ça, et à la fin, la fille va vous dire non. Et ton père, et toi-même, et les témoins qui étaient là, vraiment, c'est compliqué. Hein? C'est pour ça, aujourd'hui, les gens ont triché, ils commencent à faire ça entre eux là-bas. Quand ils ont le nom là-bas, hein, c'est honteux là. C'est entre eux. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas de problème de entre eux, vous là-bas. Chez le Seigneur, ça doit être public. Il n'y a pas à cacher, il faut que ça soit public. Les Juifs, c'était comme ça. Et si on revient dans notre texte de Genèse, chapitre 24, vous allez voir que cette situation-là des Juifs se présente à Rebecca. Rebecca a demandé l'accord de... Non, Eliezer a demandé l'accord de Rebecca. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais juste prendre le verset qui nous concerne. Je pense que... Alors, au verset... On peut prendre la partie de quel verset là? Aidez-moi les lecteurs de la Bible. On peut prendre la partie du verset 50. 52, hein? 42 ou bien 52? Hein? 52, hein? Voilà, c'est bien qu'on s'exerce comme ça. Regardez donc ce qui se passe ici au verset 52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna... vous pensez que c'est là? Non? Oui, oui, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets. Vous voyez? Il fait comme on l'a dit là. Il sortit des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Donc, bon. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons et son frère et sa mère. Puis ils mangèrent et burent, et ensuite, c'est pas là, c'est pas ce verset-là, frère. 57, allons-y directement au verset 57. On nous dit ceci au verset 57. Je lis. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille. Voilà, c'est ça que je cherchais. Verset 57. Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Non. Appelons la jeune fille. Et demandons-lui son avis. C'est vrai que le beau-frère avait déjà pris des choses. Les parents étaient déjà bénis, c'est bien. Mais la dernière parole revenait à la jeune fille. C'est pas comme ça se passe chez nous ici. Quand vous avez déjà toute la dot là, bon, on sait que tu vas accepter, tu ne peux pas refuser. Chez nous, c'est pas comme ça. Donc ici, il demande l'avis de la jeune fille. Ils appelèrent donc Rebecca, ils lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. Il faut le consentement de la jeune fille. S'il n'y a pas de consentement, il n'y aura pas mariage. On va remettre les présents. Maintenant, regardez par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'épouse de Jésus-Christ. C'est là où nous parlons de la conversion.
C'est une étape importante dans la vie de chacun de nous, nous qui appartenons à Christ. Là. Au moment de notre conversion, nous acceptons de devenir la fiancée de Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui n'aura pas honte de moi devant les hommes, moi aussi je n'aurai pas honte de lui quand je viendrai dans ma gloire. Pourquoi il parle de la honte? C'est par rapport à la cérémonie que je vous ai dit. Papa et maman, les frères sont là réunis. On a donné les cadeaux. On attend que ton oui, mais toi tu dis non. À ce moment, tu vas humilier Jésus-Christ, tu vas avoir honte de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème, mais lui, c'est un gentleman, il va pour lui partir, il n'y a pas de souci. Mais quand il reviendra dans sa gloire aussi, toi, il aura aussi honte de toi. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Christ est mort pour nous, c'est vrai. Il a prouvé son amour envers nous, cela est vrai. Mais il y a une chose qui est importante, qui est indispensable pour chaque homme, c'est la conversion. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas convertis. Je répète, il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ne sont pas convertis. Qui sont seulement des sympathisants. Le Seigneur n'a pas besoin de sympathisants. Il a besoin des gens qui vont dire oui. On a appelé Rebecca. On a posé la question à Rebecca, est-ce que tu veux aller avec cet homme? Elle a dit oui. Il est question ici de choisir Jésus, de choisir Christ. Si tu n'as jamais accepté Christ, même si tu l'as fait de façon maquillée, parce que le problème c'est pas de dire seulement oui. Au-delà du oui, il faut appliquer. Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est vrai, c'est bien. Est-ce que vous faites ce que je vous dis? Je saurai que je suis votre Seigneur si et seulement si votre vie marche conformément à ce que je vous ai laissé. Si vous dites Seigneur, oui, oui Seigneur, oui prends tout Seigneur, mais pas la télé, oui prends tout Seigneur, mais pas telle chose, tu n'es pas disciple, tu n'es pas converti. Tu peux être là des années, tu n'es pas la fiancée de Jésus-Christ. Ce n'est pas un oui apparent, mais ça doit être un oui véritable, que ton oui soit oui. Ou tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Frère, moi je préfère des gens qui disent vous, votre Dieu là, je n'ai rien à foutre, allez-y là-bas, moi je n'aime pas la Bible. Je préfère des gens comme ça. Oui. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, à la fin on dit quoi? Que le juste continue à se justifier et que l'injuste continue à quoi? À pratiquer l'injustice. C'est ce que Dieu dit. Dieu c'est ça. Ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas à dire que Jésus, oui, je vais ta fiancée, mais après quelque part, tu as encore Antoine ou bien, je ne sais pas, Albert. Je ne sais pas s'il y a des Albert ici, mais c'est juste un exemple. C'est pas ça que le Seigneur veut de nous. Il dit c'est en croyant du cœur d'abord. Romains chapitre 10 verset 10. Ça vient d'abord du cœur. Ensuite ça sort de la bouche. Vous voyez, ça rejoint l'enseignement que nous avons vu avec Moïse. C'est d'abord l'attitude intérieure. La conversion, elle est d'abord intérieure.
Conversion, bien repentance, c'est pratiquement les mêmes concepts. La métanoïa, elle est d'abord intérieure. Ce n'est qu'après ça finit par être le oui. Vous savez, quand on a lu le verset 57 de Genèse chapitre 2, mais avant que Rebecca dise oui là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Rebecca a aidé ce serviteur d'Abraham. Rebecca a donné de l'eau. Elle a été vraiment gentille vis-à-vis de ce serviteur. Elle a été hospitalière. Elle a reçu ce monsieur. Elle a écouté ce monsieur. Ce monsieur a fait des présents. Rebecca, pendant tout ce temps-là, son cœur était en train de se convertir à ce monsieur. Il y avait un travail intérieur. Quand son cœur a cru en ce monsieur, et quand on lui pose la question, il ne peut que dire oui. C'est pour cela que je dis qu'il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas convertis. Il y a des gens qui disent oui du bout de lèvres, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Le prophète Esaïe pouvait dire que c'est seulement des bouts de lèvres que vous m'honorez, mais votre cœur est loin de moi. Beaucoup de gens font cela. Dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas avec Dieu. Mais ils viennent quand même faire semblant pour apaiser leur conscience. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a des conversions, un peu ce qu'on appelait par les confessions de l'église catholique que nous voyons maintenant dans les églises de réveil. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, quelqu'un qui a péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le pasteur en privé pour apaiser sa conscience. C'est parce que la Bible te recommande. La Bible te recommande de demander d'abord pardon. Ensuite, va voir ton prochain. Va réparer ce que tu as fait. C'est pas en allant voir l'homme de Dieu. Il faut aller réparer. On nous donne l'exemple de cet homme qui a volé l'argent, qui a acheté les chaises, qui a amené les chaises à l'église. A dit, bon, comment il va faire maintenant? Est-ce qu'il doit prendre les chaises, il doit retourner à la boutique? Oui, si la boutique est là, il doit retourner les chaises à la boutique. Dieu n'a pas dit d'emmener les choses volées dans sa maison. Amen. Oh non, le Seigneur va sanctifier. Non, 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 non. Si la boutique est encore là, tu as dit que tu avais volé, il faut aller donner. Alléluia. Amen. Il faut que nous disions le oui. Le oui, ça doit être le oui. Merci. On va continuer jeudi prochain parce que là, je vais m'arrêter sur ces points-là. Nous allons voir la quatrième étape. Il y a pratiquement 11 étapes, sinon on va les résumer en 10 étapes. Mais nous conservons les 3 étapes-là, c'est indispensable pour nous. La première étape, nous avons dit que le plan divin. Deuxième étape, nous avons parlé de l'amour de Christ. Et là, nous voyons de consentement ou bien de la conversion de l'épouse de Christ. Si nous voulons être enlevés, nous devons dire oui. Un oui qui vient du cœur, non pas un oui des lèvres. Souvenez-vous, Jésus a dit ceci: ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ça veut dire Dieu n'a que faire de nos paroles. Pierre pouvait dire à Jésus: cela ne va pas t'arriver tant que moi je suis là. Je ne vais jamais te renier. Après qu'il ait renié Jésus 3 fois, Jésus a regardé Pierre dans les yeux. Il a dit: Pierre, m'aimes-tu? Tu as renié quelqu'un 3 fois. Après il te pose la question: est-ce que tu m'aimes? C'est facile de dire je t'aime.
ezali malamu koloba Mais na dans la lingi. pratique, c'est plus difficile. Kasi na misala nde eza pasi Nous koleka. voulons être enlevés, Tolingi tokamatana. mais c'est question de notre vie pratique. Yango etali bomoi na biso. Le oui doit être oui. Iyo esengeli etikala iyo. Tout ce qui on y ajoute vient du diable. Tu dis, oui, mais Seigneur, tu sais. Non, non, non. C'est Oyo pas nyonso ekobakisama euti bongo na diabolo. Iyo kasi un oui pur. iyo ya malamu. Voilà un peu les 3 points que nous voyons déjà par rapport à cette analogie avec le mariage juif. Totali bongo ba mitono misato oyo na oyo etali. Nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Biso tozali mwasi ya Si Yesu et seulement Kristo. si nous acceptons la preuve de l'amour qu'il a manifesté à la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.